est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Naoyo sonza basani la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuton na don américain. Une autre question, s'il vous plaît. Oui. Emmanuel. Oui, Jesus once said, "Do not think that I came on earth to bring peace." Encore. Jesus Says, oui. says, Jésus dit, "Do not think ne that pensez pas I came Il est venu here on earth ici to bring peace, pour apporter la paix, mais pour apporter l'épée. but Bring I did not come to bring peace, but war." again. So, what does it mean? Amen. And that is A. There will be a B after that. That is. That is the question A. Now, question B. There will be B after Yes. that. Yeah. Okay. Il y a une deuxième question après celle-là. Yeah. There will be. Je réponds d'abord après tu vas parler. Oui, oui. What I want to know is. Qu'est-ce que cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela Qu'est-ce veut qu'il dire? voulait dire? Oui, c'est ça. Oui. Je traduis de façon. Jésus dit ceci. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter l'épée. C'est ce que dit le verset. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. L'épée, ça veut dire que la guerre, c'est ça? C'est ça. Oui. La guerre. C'est l'épée. Pas nécessairement, mais l'épée, c'est tuer. À l'époque, là, c'était l'épée qu'on utilisait pour faire la guerre. C'est vrai que j'ai eu ce partage avec un neveu à moi qui est musulman. On a fait des heures avec ça, avec cette histoire-là. La Bible, si tu ne comprends pas, tu me dis, hein, parce que toi, avec l'anglais, si tu ne comprends pas, tu me dis, je reprends. Ok? Quand on lit la Bible, quand nous lisons la Bible, nous devons faire très, très attention à ce que nous lisons. Quand on lit la Bible, il faut comprendre les circonstances. Il faut comprendre les événements. Il faut comprendre, connaître les contextes. C'est le mot que je cherchais. Il faut connaître les contextes. C'est-à-dire que pourquoi il a dit ça et à qui il a dit ça. Pourquoi il a dit ça à ces moments-là. C'est ça la difficulté de la Bible. La difficulté de la Bible, c'est que parfois, on la lit comme ça. On lit la Bible, vite fait comme ça, c'est bien. Après, on prend la phrase littéralement. C'est clair? C'est vrai? Si tu prends le verset biblique littéralement, tu as en tout cas 11 chances sur 10 que tu tapes à côté. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée ou la guerre, si tu veux. Mais ça veut dire quoi? Il s'adressait à qui? Il s'adressait aux pharisiens. Il ne s'adressait pas à l'église. Notons ceci. Il ne s'adressait pas à l'église. Tu sais pourquoi il ne s'adressait pas à l'église? Parce que l'église n'existait pas encore. L'église n'existait pas. Quand Jésus est là, l'église n'était pas. L'église a existé quand je suis monté. L'église n'a pas existé. L'église a existé après Jésus. Est-ce que c'est clair jusque-là? L'église a existé le jour de la Pentecôte. Quand l'Esprit est venu, c'était pour inaugurer l'église et ça a commencé. Ça a commencé. L'église n'a pas existé. Jésus, quand il est venu, il a rencontré une difficulté. Appelons ça une difficulté. C'était changer le fonctionnement dans la mentalité des gens. Il était juif. Jésus est juif. Jésus est juif. Son message était pour atteindre toute la terre. Mais il a d'abord commencé avec les juifs, ses frères et sœurs, qui étaient juifs. Or, les juifs, depuis des années, depuis des siècles et des siècles et des siècles, ils ont vécu sous la loi. La loi était c'était une grande doctrine. C'est-à-dire que ça a pris même les veines, c'est rentré dans les veines, c'était compliqué. Jésus a connu cette difficulté-là d'apporter le message de la grâce. Il avait du mal, parce que lui, son message était le message de la grâce, c'est-à-dire le salut par la grâce. La loi, c'est le salut avec des efforts. Le salut par les œuvres.
Il faut faire des efforts pour atteindre le salut. Il faut respecter la loi pour atteindre le salut. Si tu ne respectes pas la loi, tu oublies le salut. C'est-à-dire que Jésus, quand il est venu apporter la loi, la grâce. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Quand il parlait comme ça, il ne s'adressait pas à l'Église, il parlait aux Juifs, aux gens de son peuple, surtout aux pharisiens, qui étaient une sorte de secte au sein des Juifs, pas tous les Juifs, pas tous les Juifs en général. C'était les Juifs, les pharisiens étaient une secte au milieu des Juifs. Il y avait aussi les Sadducéens qui étaient aussi une secte au sein des Juifs. Et c'était le seul, parce que les pharisiens et les Sadducéens étaient là pour faire vivre la loi. Ils étaient là pour faire vivre la loi. Comme nous voyons les gens là qu'on appelle l'État islamique. Là où ils règnent là-bas, toutes les femmes doivent être voilées. Et un monsieur qui a volé, on le pend sur le bois et on lui coupe la tête, on met ça comme un trophée sur la rue. Tu as vu ça à la télé? Moi j'ai vu ça à la télé. Ils veulent faire vivre le ciel sur la terre. Ils veulent faire régner la paix. C'est-à-dire que nous devons faire ce que Dieu a dit. Non, c'est pas comme ça. Or, la Bible dit que ce monde passera. Ces choses aussi passeront. Parce qu'il y aura une autre Jérusalem qui descendra du ciel. On peut faire ce qu'on veut sur la terre. Parenthèse, hein. Je le vite. Merci. Je vais faire une parenthèse. Peuple de Dieu, alléluia. L'Église ne changera pas le monde. Amen. L'Église ne changera pas le monde. Mais l'Église peut prier pour le monde, la paix dans le monde, mais l'Église ne changera pas le monde. Nous devons prier du 1er janvier au 31 décembre, il n'y aura que des dictateurs, des violeurs, des ceci, des cela, parce que Jésus l'a annoncé. Alléluia. Amen. Jésus a dit, il y aura un temps où il y aura quoi? Des guerres et des tremblements de terre et des bruits de guerre. On peut prier. Prier contre ça, c'est prier contre Jésus. Prier contre ça, c'est dire à Jésus, tu t'es trompé. Nous voulons apporter la paix. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est une parenthèse. Alors, Jésus a raconté cette difficulté. Les gens étaient trop imprégnés dans la loi. C'est-à-dire que Jésus qui apporte un autre message contraire à ce que eux croyaient, c'était une guerre. Il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour apporter la paix. Il s'adressait à qui? Il s'adressait aux gens qui étaient des opposants à ce qu'il lui apportait. C'était une guerre qui s'était présentée déjà face à face. La guerre entre quoi et quoi? La guerre entre les hommes. La guerre entre la loi et la grâce. Et cette guerre persiste jusqu'à aujourd'hui. Les musulmans, ils font tout pour tuer les chrétiens. Ils disent que les chrétiens sont des païens. Parce que les chrétiens vivent sous la grâce. Eux, ils veulent vivre sous la loi. Dieu a dit que quand on entre dans le lieu saint, dans le parvis, non, on va entrer dans le lieu saint. On est dans le parvis. On veut entrer dans les lieux saints, il y avait la cuve de rein. La cuve de rein remplie d'eau, il faut laver le visage, il faut laver. C'est ce que les musulmans font. Ça trouve dans la Bible. Exode. Ça se trouve dans la Bible. Il faut laver le main, laver le visage, laver le pied. C'est pour enlever le péché. C'était la purification. Mais maintenant, la grâce dit que la purification, là, n'a plus d'importance. Il y a une unique purification qui est faite à la croix. Sur la croix, il y a eu un sang qui a coulé. Qui a fait la purification unique et totale. Et maintenant, tu vois, là où il y a la guerre, il y a d'un côté la guerre, il y a d'un côté la loi qui persiste, et de l'autre côté, la grâce et sa lutte, ça fait une guerre. Il est venu apporter l'épée, il est venu apporter la guerre, la confusion. Il est d'ailleurs clairement. Il y a la paix, il y a la grâce d'un côté, il y a la loi de l'autre côté, et il y a l'harmonie. Faire la paix. Si la Bible dit Jésus est venu apporter la paix, ça veut dire qu'il y a accord entre la loi et la grâce. Soyons ensemble, faisons des réunions, c'est pas grave, tu vois, vous restez dans la loi, nous la grâce, faisons la paix. Il n'est pas venu pour ça. Il savait que le peuple est resté très longtemps dans la loi. Raison pour laquelle Jean-Baptiste, qui était venu préparer les chemins du Seigneur, a commencé par dire, répondez-vous. Ça veut dire quoi? Changer de mentalité et de raisonnement. Changer parce que le temps est arrivé. La Bible dit dans Romains 10:4 que Jésus-Christ est la fin de la loi. La Bible le dit clairement. Et maintenant le peuple avait du mal. Ça dit non. Repentez-vous, qui veut dire changer de mentalité. On ne peut pas servir Dieu avec la mentalité de son pays. La mentalité de ce... Nous les Africains, les Aïrois, entre guillemets, pardonne-moi. Parce que tu n'es pas Aïrois. Pardon à ceux qui ne sont pas Aïrois.
Je parle des Aïrois parce que je connais les Aïrois. Amen. Amen. Dans notre milieu, notre culture à nous, c'est la culture sorcérique et la culture de consultation. C'est comme ça qu'on a vécu. Nous, chez nous, en Afrique, quand j'étais encore petit, je voyais quelqu'un qui meurt, on va aller consulter madame pour savoir qui l'a tué ou mangé. Une femme qui n'arrive pas à concevoir, on va les consulter. C'était une pratique qui était normale. C'était une pratique normale. Et qu'est-ce que je vois aujourd'hui, moi, dans notre milieu de nous Aïrois, dans notre milieu, nous n'avons pas été, nous ne sommes pas repentis. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas changé de mentalité. Tu verras que la même culture que nous avions, nous l'avons ramené ça à l'église, c'est encore une lutte. C'est encore une guerre entre la culture d'un pays et la grâce. La grâce n'a rien à voir avec la culture d'un pays. La grâce n'a rien à voir avec la mentalité d'un pays. Dans mon pays, consulter, c'est logique et réel. Raison pour laquelle même certains hommes de Dieu ont ramené la culture de consultation dans l'église. Parce qu'ils savent que les gens aiment ça, c'est dans leur culture, leur peau. Il y a des hommes de Dieu qui ont des bureaux, consultation de 8h à midi et de 15h à 20h. Et les gens viennent avec l'argent dans l'enveloppe. C'est comme ça qu'on faisait chez le marabout. On va chez le marabout, tu me suis, Emmanuel? On va chez le marabout avec une enveloppe pour consulter afin qu'ils te disent. Aujourd'hui, les hommes de Dieu qu'on a dit seulement, ils sont que des prophètes, pas des autres ministères que les prophètes. Quand tu rentres chez lui dans son bureau, on n'entre pas même vite une enveloppe. Exactement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savent que tu sais, les gens qui sont très intelligents peuvent manipuler n'importe qui. Quand on est dans un pays, on a utilisé la culture du pays, on peut jouer avec les gens. La guerre, c'est ça. Et nous, dans l'église de Dieu, nous devons comprendre que la culture, la mentalité d'un pays n'a rien à voir avec l'évangile. Nous ne devons pas fonctionner comme nous fonctionnons dans notre pays. Nous ne pouvons pas fonctionner. Toi, tu es tanzanien. Moi, je suis Aïrois. Emmanuel, Roméo est togolais. Ok? Et il est togolais, il y a des gens qui sont de telle et telle nationalité. Pourquoi Jésus nous a réunis? Parce que nous avons une nouvelle culture, qui est la culture du royaume, qui n'a rien à voir avec chacune de nos cultures. Si je prends la culture des Togolais, la culture des Tanzaniens, la culture des Aïrois, on mélange ça, mais c'est une guerre grave. Quand il dit, je porte la paix, je n'apporte pas la paix, mais l'épée, or l'épée aussi sépare. L'épée a un rôle aussi de séparer les choses. Quand on tape au milieu, on sépare les gâteaux d'un côté et de l'autre. Donc il est venu séparer. Parce que quand Jésus était là, il est parti, il y a eu une guerre, pas une guerre avec les armes de l'autre côté, mais les chrétiens étaient maltraités, tués, persécutés. Pourquoi? Ils ont apporté autre chose, une autre doctrine, une autre conception des choses. Et de l'autre côté, il y avait la loi. Et la loi et la grâce, guerre, même jusqu'aujourd'hui, il y a toujours la guerre. Toujours pas la guerre, comme on peut imaginer, guerre psychologique, guerre sociale, guerre financière, guerre dans beaucoup de domaines, parce qu'il y a d'un côté la loi, et de l'autre côté, tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo sonza masani la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya utona dans America et loko.